Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le facilitateur général du dialogue, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Messieurs et Madame les participants, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais exprimer ici, au nom de la société civile, toute ma gratitude et mes remerciements à Monsieur le Président de la République pour la tenue de ce dialogue politique sur le système politique qui marque une étape importante dans la trajectoire démocratique de notre pays. S'il est vrai, Monsieur le Président de la République, que depuis le Code consensuel de 1992, que nous avons, depuis le Code consensuel de 1992, organisé plusieurs dialogues, concertations et assises dans divers domaines, celui-ci revêt une importance toute particulière car il intervient dans un moment crucial où le pays a besoin de paix, le pays a besoin de cohésion sociale, le pays a besoin de stabilité politique afin de relever les défis économiques, sociaux et sécuritaires dans un monde en pleine mutation et dans une sous-région en proie à des menaces de toutes sortes. La société civile, fidèle à sa mission de régulation du jeu politique, s'est investie pleinement pour la réussite de ce dialogue en prenant plusieurs initiatives. Beaucoup d'organisations de la société civile, dans leur diversité, ont organisé des démarches de médiation en direction des acteurs politiques pour les amener à participer donc au dialogue national. Au niveau de notre collectif, qui est en train de mettre en œuvre le programme Sahel Jam, il y a eu donc des ambassadeurs de la paix qui ont été accrédités et installés et qui ont été impliqués dans la recherche effectivement, donc, de cette médiation en direction donc, des acteurs politiques. Nous avons également en direction des organisations de femmes, de jeunes et de personnes handicapées mené donc des démarches et des initiatives afin de contribuer à une appropriation la plus large possible de ce dialogue par tous les segments de notre société. Donc nous avons des attentes, Monsieur le Président de la République, par rapport à ce dialogue. Et ces attentes, aujourd'hui, ce sont que les conclusions issues de ce dialogue donc, national soient vraiment donc, appliquées vraiment dans toute sa rigueur. Ce que nous attendons également donc, de ce dialogue, c'est que les conclusions puissent nous permettre de tourner définitivement la page des contestations qui ont jalonné pendant de nombreuses années nos processus politiques, mais également de réformer, voire refonder nos institutions afin d'en faire donc de véritables instruments de gouvernance profondément démocratiques, ancrés dans nos valeurs cardinales que sont la droiture, l'honnêteté, le sens du travail bien accompli, la culture de l'intérêt général et le respect de la diversité de nos opinions et convictions. C'est en nous inscrivant durablement dans cette trajectoire, dans également le Jubal Jubanti, théorisé par son Excellence Monsieur le Président de la République, que nous y arriverons. Puisse ce dialogue inclusif porter les fleurs de nos espoirs et de nos espérances pour faire éclore dans notre cher Sénégal la réconciliation et la concorde. Avant de terminer, je voudrais, Monsieur le Président, lancer un plaidoyer en faveur de la société civile. La société civile, dans bien des aspects, complète le travail donc, du gouvernement. Je pense que la société civile, donc, de ce point de vue, est un partenaire privilégié et nous demandons à ce que la société civile soit vraiment institutionnalisée dans notre pays et qu'il puisse donc bénéficier donc, du soutien de l'État. Parce que dans les domaines donc, de la santé, du développement, bref, dans plusieurs domaines, la société civile intervient pour compléter les actions donc, de l'État. C'est un plaidoyer fort vraiment que je tenais quand même au nom de toute la société civile à vous transmettre, Monsieur le Président de la République. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Jërëjëf Monsieur Babacar Fall ñuy jox kàddu gi
Madame Aminata Fall Niang, présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Su noppee ñu jox kàddu gi monsieur Seydi Gassama. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs d'institution, Monsieur le facilitateur, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de femmes et de la société civile, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président de la République, vous exprimer toute la gratitude de l'Association des juristes sénégalaises que vous avez bien voulu associer à cet événement en lui donnant la parole en cet instant solennel d'ouverture du dialogue national sur le système politique. Ce dialogue, vous l'avez voulu participatif et inclusif, d'où notre présence en ce jour important de l'histoire de notre démocratie. Monsieur le Président, l'AJS totalise 50 ans de militantisme apolitique en faveur des droits des femmes et des enfants, 50 ans d'existence durant lesquels elle a acquis une forte expérience dans ses missions, ce qui lui vaut une certaine notoriété au niveau sous-régional et international, mais aussi et surtout au niveau national et associatif, ce qui a conduit notamment à lui conférer le statut d'organe consultatif auprès du Président de la République depuis 2008. C'est consciente de son rôle d'organisation de la société civile, œuvrant pour la défense des droits humains, que l'AJS salue la pertinence de l'organisation du dialogue national sur le système politique, qui relève, on l'a dit, à suffisance, d'une longue tradition démocratique de concertation dans notre pays. Je ne crois pas me tromper, Monsieur le Président de la République, en disant que je parle aujourd'hui, certes au nom de l'AJS, mais aussi au nom de toutes les organisations féminines du Sénégal, qui n'ont pas pu être toutes présentes, qui n'ont pas pu être toutes conviées et qui, évidemment, ne peuvent pas toutes prendre la parole. Et par-delà elles, au nom de toutes les femmes qui œuvrent inlassablement depuis des décennies dans ce pays pour la plénitude de leurs droits et des relations égalitaires. Les organisations de femmes confiées à ce dialogue, Monsieur le Président, s'engagent donc à apporter dans l'intérêt de l'État de droit, gage des droits humains, Africa Jom Center l'a rappelé à suffisance également, à apporter donc leur contribution citoyenne à la consolidation de la démocratie au Sénégal et à la préservation de la stabilité institutionnelle de notre pays. Sur cette base, et partant du principe que l'État doit assurer l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et aux fonctions, conformément aux dispositions de notre Constitution, les propositions que nous avons formulées et remises au ministère de l'Intérieur s'articulent autour des 3 principaux axes de discussion préconisés, à savoir démocratie, liberté et droits humains, processus électoral, réformes institutionnelles et organes de gestion des élections, toutes questions qui nous interpellent en tant que citoyennes. Ces propositions concernent pour l'essentiel une meilleure prise en compte du genre et des droits humains dans le système politique et le processus électoral, afin de favoriser une plus grande participation des femmes et des jeunes dans la vie politique et renforcer notre démocratie. Au demeurant, nous avons retenu que la vision 2050 place la femme au cœur des politiques publiques et des instances décisionnelles. Nous attendons un renforcement de cette vision, et cela commence, de notre point de vue, a priori, et en premier lieu, sur la nécessaire effectivité de la loi de 2010 instaurant la parité absolue homme-femme dans les institutions électives ou semi-électives. Vous le savez, depuis l'adoption de cette loi, à chaque élection, les difficultés surgissent dans son application pour l'inclusion du genre dans le processus électoral. Il en résulte des recours multiples et des interprétations divergentes qu'il serait souhaitable d'aplanir définitivement. Monsieur le Président, le combat pour la parité, qui est une exigence de l'État de droit, n'est pas celui des femmes, mais celui des citoyens et citoyennes attachés au respect de la Constitution et des engagements internationaux souscrits en leur nom par l'État du Sénégal. C'est donc un combat qui doit être porté non pas seulement par les associations de femmes ou la société civile, mais aussi et surtout par la classe politique ici présente.
Au titre de la rationalisation du nombre de partis, la dimension équité et genre devrait être prise en compte afin d'encourager, voire favoriser, pourquoi pas, par des mesures positives, l'émergence de partis politiques dirigés par des femmes, à l'instar de ARC, qui est notre dernier né, afin de construire une société sénégalaise solidaire dans un état de droit sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Monsieur le Président, en ce qui concerne le financement des partis politiques, je termine, nous souhaitons également des mesures positives, de même que pour la participation des jeunes au processus électoral, de même que pour le vote des personnes en détention et de même que pour les personnes souffrant de handicap. Je ne saurais terminer, Monsieur le Président, sans attirer votre attention sur les violences qui, chaque jour, qui sont faites aux femmes et qui s'exacerbent dans notre pays en dépit des multiples actions menées par nos organisations pour sensibiliser sur ces questions. Chaque jour, des féminicides, des femmes sont victimes de violences. Il est temps que des assises soient organisées sur la société, sur la famille. Quel est son statut actuel? Quelle société voulons-nous? Que devons-nous faire pour y arriver? Le gouvernement a pris des initiatives sur les violences, mais elles doivent être renforcées face à l'ampleur du phénomène. Donc, ensemble, unissons nos efforts pour bâtir un Sénégal où chaque femme, chaque fille vivra sans crainte dans le respect et la dignité. Je vous remercie. Merci beaucoup.